Elle peut savoir quand elle est fertile, quand elle n'est pas, quand l'ovulation approche, quand elle est imminente, quand elle a eu lieu, et du coup savoir monitorer sa fertilité toute seule, en toute autonomie. Bonjour, je m'appelle Lorraine, je suis la fondatrice d'Émancipée, qui est une plateforme qui vise à redonner aux femmes des clés de lecture de leur corps. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une de ces clés, qui est la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est ce que beaucoup de femmes appellent les pertes blanches, ce qu'on retrouve dans sa culotte en fin de journée. On n'est pas toujours hyper méga fan de ça. Parfois, on a l'impression que c'est un peu cracra, ça l'est pas du tout. C'est absolument normal, absolument naturel, et c'est un signe physiologique du cycle menstruel d'une femme et de son ovulation. En fait, la glaire cervicale, elle est liée aux œstrogènes, qui sont les hormones sécrétées par les ovaires quand ils s'apprêtent à ovuler. Donc en fait, une femme, elle n'a pas ces pertes-là tout le temps. Elle peut avoir des petites pertes un peu tout au long de son cycle, qui sont plutôt, pour le coup, des vraies pertes blanches de desquamation des cellules du vagin. Mais au moment où l'ovulation approche, là, on a un autre type de perte, qu'on appelle la fameuse glaire cervicale, et qui sont donc des sécrétions produites par le col de l'utérus, sous l'effet des œstrogènes, et qui évoluent dans les jours qui précèdent l'ovulation. Et j'aime bien expliquer aux femmes qu'elles ont des clés pour observer ces pertes et savoir où elles se situent dans leur cycle. Je vous raconte. En fait, il y a 4 étapes qu'on peut observer dans sa culotte. Quand on est dans les périodes non fertiles, à la sortie des règles, avant que l'ovulation se prépare et après l'ovulation, c'est l'étape col uustique. C'est un peu comme si on avait pris un petit bâtonnet de colle, vous savez, comme on avait à l'école, qu'on avait badigeonné le fond de sa culotte et qu'on avait laissé sécher. Quand on observe ça, cette espèce de croûte sèche là, en fin de journée, c'est donc qu'on est dans des périodes non fertiles du cycle. Et puis quand l'ovulation approche, à peu près 5 jours avant, les œstrogènes commencent à lubrifier la glaire et on rentre dans ce que j'appelle l'étape houmous. Là, ça veut dire qu'en fait, votre glaire commence à se lubrifier un peu et on a toujours un truc un peu pâteux mais moins collant et un peu plus en 3 dimensions, vous voyez, versus la 2D de l'étape col uustique. Ça veut dire que l'ovulation approche. Donc si on veut un enfant, eh ben, c'est le moment où il faut commencer à y aller, et si on n'en veut pas, c'est le moment où il faut être prudent, notamment si on n'a pas de moyen de contraception. L'étape 3, c'est l'étape yaourt nature. Là, on est à peu près 2-3 jours avant l'ovulation. Nos œstrogènes, ils lubrifient la glaire, qui est produite donc par les cribs du col de l'utérus, et on commence à avoir quelque chose d'assez crémeux, d'assez blanc, de plus en plus clair, et d'assez humide. Ça laisse une sensation assez mouillée dans la culotte et quand on s'essuie. Et l'étape 4, l'étape ultime, c'est l'étape blanc d'œuf cru. Alors là, c'est le moment de l'ovulation, juste avant et pendant. Notre glaire, elle est tellement lubrifiée qu'elle devient hyper translucide, étirable, comme du blanc d'œuf cru, voire même parfois comme de l'huile ou de l'eau. Et quand on ressent ça, ça laisse une sensation hyper glissante quand on s'essuie. Ça veut dire ovulation imminente. C'est le moment phare du cycle, c'est le moment où la femme est ultra fertile. Et juste après, en fait, les œstrogènes ils chutent et on commence à produire une autre hormone qui s'appelle la progestérone et qui a un effet asséchant, un effet un peu éponge. Elle vient assécher la glaire au niveau du col de l'utérus et on se retrouve du jour au lendemain avec une sensation de nouveau plus sèche, plus notre étape un peu col uustique ou houmous. Et bien ça veut dire que l'ovulation elle est passée. En parallèle, on peut voir la température monter, c'est un autre indicateur. Mais tout ça, c'est des choses qu'une femme est en mesure d'observer de façon complètement autonome. Et du coup, elle peut savoir quand elle est fertile, quand elle n'est pas, quand l'ovulation approche, quand elle est imminente, quand elle a eu lieu. Et du coup, savoir monitorer sa fertilité toute seule, en toute autonomie. Et tout ça, c'est quelque chose de très utile quand on veut un bébé, parce que ça permet de viser juste, de savoir quand est la fenêtre de fertilité. Mais aussi quand on n'en veut pas et qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir un autre mode de contraception, il faut se former, parce que c'est une méthode avec des règles bien précises. C'est pas parce que vous aurez vu une super vidéo sur Magic Maman que vous pourrez vous considérer comme prête à vous lancer. Il y a des règles, il y a l'observation de la glaire cervicale, il y a d'autres indicateurs comme la température, le col de l'utérus. Il faut savoir observer et interpréter tout ça de façon combinée. Donc ça nécessite une formation que je vous invite à faire si ça vous intéresse parce que c'est absolument passionnant. Et après, on est complètement autonome, mais on ne le fait pas toute seule sans filet. Mais dans tous les cas, ces connaissances, c'est un super pouvoir que toutes les femmes sont en mesure d'avoir. Donc vraiment, moi, je vous invite à vous observer, à être à l'écoute de votre corps et de faire plein de connexions qui sont absolument magiques.